Bonjour, nous sommes le 16 janvier 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où les attaques sur les infrastructures énergétiques russes comme ukrainiennes continuent. Je ne peux pas être exhaustif et vous montrer toutes les frappes des deux belligérants par faute de temps, mais les bombardements continuent. Alors par exemple ici en Ukraine, dans la région de Kiev, au nord-ouest de Kiev, c'est une sous-station ici qui a été touchée par un Guéran le 12 janvier. Et dans cette même journée du 12 janvier, une usine en Russie, dans la ville de Orel, a également été touchée, cette fois-ci par des drones ukrainiens. Cette usine exactement. Retour sur la ligne de front, nous allons commencer avec la région de Soumy, plus précisément sur le nord ici, où dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé des incursions russes dans les secteurs de Karlivka et de Komarivka. Et dans ce dernier ici, les Russes ont pris l'avantage et ce village est donc passé sous leur contrôle. Par contre, ils ont eu moins de réussite dans le village voisin de Kharkivka, qui à mon niveau reste sous contrôle ukrainien. Donc voilà, ce sont deux villages frontaliers en Ukraine, se situant donc dans la région de Soumy. Sur l'autre partie du front de Soumy, dans le secteur de Yunakivka, ici, je n'ai pas noté de modification, mais les Russes continuent d'envoyer leur infanterie qui a été bombardée à l'est de la localité le 15 janvier. Donc ici, exactement. On se déplace sur le front de Kharkov, où une légère modification dans la ville de Vovchansk a été opérée au profit des Russes, dans les quartiers sud-est de la ville, où une position russe a été bombardée sur cet axe le 13 janvier. On se déplace, on va se rendre directement sur le front de Louhansk et plus précisément sur Kupiansk. Kupiansk où la situation est chaotique, il est très difficile d'établir des lignes de front dans la ville puisque les positions des deux armées se mélangent dans la ville, des immeubles changeant de main à plusieurs reprises au cours d'une même journée. Mais voilà ce que j'obtiens avec ici les dernières géolocalisations dans la ville. Et ces derniers jours, au sud de Radkivka, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée dans ce secteur le 15 janvier. Et 4 jours plus tôt, c'est l'infanterie russe qui a été attaquée par des drones kamikazes à l'ouest de Olubivka. Mais comme je vous le disais, la situation sur Kupiansk est assez chaotique et il est quasi impossible de dresser une ligne de front dans la ville. Au sud de cette dernière, le 14 janvier, un canon automoteur de l'armée ukrainienne a été détruit par un drone kamikaze russe à l'ouest de Podoli et les forces aérospatiales russes ont bombardé le secteur de Kupiansk-Vuzlovi, qui est cette commune ici au sud de Kupiansk. À noter également, mais je ne l'ai pas reporté sur la carte, que ce secteur où on peut voir ici un pont ferroviaire détruit ainsi que des pontons installés ont été bombardés par les Russes et plus précisément par leurs forces aérospatiales hier dans la journée. On continue sur ce front de Luhansk, sur le sud donc de Kupiansk, dans le secteur de Kolesnikivka. Ici, un gain de terrain a été enregistré au profit des Ukrainiens, puisque cela fait maintenant plusieurs vidéos où plusieurs positions de l'armée ukrainienne sont bombardées dans ce secteur, ce qui sous-entend que cette zone est passée sous leur contrôle. On se déplace un petit peu plus au sud, et cette fois-ci, ce sont les Russes ici qui ont sécurisé du terrain dans le secteur de Lozova durant ces 3 derniers jours, avec notamment 2 positions fortifiées qui sont passées sous leur contrôle et une 3e position fortifiée qui se trouve ici, qui a été en partie prise d'assaut par l'infanterie russe, qui a même été ici attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 12 janvier. Donc des fantassins russes étaient présents dans cette tranchée qui a été ensuite attaquée par des drones ukrainiens. Donc on note dans ce secteur une avancée des Russes. On continue sur ce front de Luhansk. À l'est de Rekivka, ici, c'est un secteur qui est passé sous contrôle de l'armée ukrainienne, puisque le 13 janvier, une vidéo a été publiée plus au sud, ici, où l'on peut observer 2 drones terrestres russes attaquer une tranchée, où sont donc positionnés des fantassins ukrainiens. Comme vous pouvez le voir ici donc sur cette vidéo, des drones terrestres équipés d'armes automatiques. Et après leur mission, les 2 drones terrestres regagneront les lignes russes. On continue sur ce front de Louhansk. Nous arrivons donc dans la région de Liman où on note une nouvelle avancée des Russes dans le secteur de Prichib ici, puisque une position russe a été bombardée le 13 janvier dans ce secteur forestier, secteur qui se situe donc bien au sud de Yarova. Yarova, c'est le village depuis lequel les Russes lancent régulièrement des groupes de reconnaissance en direction des villages avoisinants comme Oleksandrivka, Sosnovier
Sviatohirsk et maintenant à l'est de Prichib. Puisque dans les précédentes vidéos, nous avions noté la présence de soldats russes dans ces localités. Un groupe de reconnaissance russe a opéré dans la profondeur à l'ouest de Sviatohirsk en menant une opération de sabotage sur un ponton donc, qui était installé juste à l'ouest de ce pont, ici un pont routier qui est détruit depuis un moment. Ce ponton, donc, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, on voit 2 soldats russes s'avancer sur ce dernier, déposer une charge explosive, s'en aller, et s'ensuit une explosion qui détruit le ponton. Donc, ce qui sous-entend que les Russes ont l'intention donc de prendre d'assaut le village de Sviatohirsk en coupant un axe d'approvisionnement pour l'armée ukrainienne. Ce village qui avait déjà fait l'objet de combats il y a quelques années quand les Russes y étaient présents. Donc voilà pour ce secteur au nord de Liman qui reste dynamique et où les Russes développent leur attaque dans ce secteur. Et ce qui démontre clairement que les Russes ont l'intention de contourner la ville de Liman par le nord-ouest. Cette ville de Liman, qui est particulièrement fortifiée sur la partie est, comme vous pouvez ici le constater, c'est pour cette raison que les Russes sont en train de contourner ces fortifications. Au sud de cette ville, un BTR-4 de l'armée ukrainienne a été détruit par un drone kamikaze le 15 janvier. Et ensuite, dans le secteur de Yampil, on note des avancées là également de l'infanterie russe dans les villages de Dibrova, où plusieurs positions russes ont été bombardées, mais également dans le village de Ozernier. Et ces attaques et incursions ont eu lieu dans la même journée du 15 janvier. Donc je dézoome pour bien vous montrer le secteur de Yampil, qui se situe au sud-est de Liman. Donc en plus d'augmenter la pression sur le nord, les Russes semblent maintenant contourner également la ville de Liman par le sud, pour développer une pince autour de la ville. Et les positions russes, les premières positions russes sont à peu près à une vingtaine de kilomètres de la ville de Slaviansk. Et la ville de Slaviansk, où un bâtiment de la centrale thermique ici a été touché le 12 janvier dans un bombardement russe. C'est ce bâtiment précisément qui a été touché et qui se situe juste à proximité de la centrale thermique de la ville. Nous arrivons maintenant sur le front de Siversk. Je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle et la ligne de front. Par contre, sur la partie sud du front de Siversk, ici, le village Zaliznansky est passé sous contrôle de l'armée russe, qui a même sécurisé les abords ouest, nord et est de la localité. Nous arrivons sur le secteur de Chassifiar, aucune information ni géolocalisation. Sur le front de Konstantinivka maintenant, ces 3 derniers jours, je n'ai pas relevé de géolocalisation dans les quartiers sud-est de la ville. Par contre, les Russes développent une attaque sur la partie sud de ce front de Konstantinivka, et plus précisément en direction de Berestok. Dans ces attaques ici, donc, ils ont sécurisé cette partie du terrain. Et dans la direction de cette attaque, il y a plusieurs positions fortifiées ukrainiennes. Donc les Russes sont arrivés aux abords sud du village de Berestok, mais semblent également viser le village de Ilinivka dans ce secteur. Je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. La ville de Konstantinivka est ici, la ville de Pokrovsk ici. Et si on dézoome encore, nous avons la ville de Donetsk qui est ici. Donc voilà pour ce secteur donc, du front de Konstantinivka où les Russes développent une attaque sur la partie sud. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle des 2 armées. À noter que l'infanterie russe ici a été bombardée dans cette bande forestière le 15 janvier. Donc c'est un secteur qui est bien au nord de la ville de Pokrovsk. Au nord-ouest de la ville de Pokrovsk, plus précisément à proximité du village de Myrnie, c'est un T-72 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze le 4 janvier. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Sur la partie nord, je n'ai pas noté de modification, ni dans le village de Novopalivka, ni sur Ivanivka. Sur la partie sud du front de Dnipro, et plus précisément au nord-ouest de la ville de Oulialpol, ici 2 géolocalisations ont été réalisées. Donc dans un ordre chronologique, ici on a un Novator ukrainien qui a été détruit le 7 janvier. Et ici, c'est un canon automoteur de type Bodana, c'est l'équivalent du César dans l'armée française, qui a été détruit par un Lancet il y a 48 heures dans cette bande forestière. Et enfin, sur la ville de Oulialpol, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle.
On a noté qu'une importante explosion s'est produite hier dans la journée dans le nord-ouest de la ville. Il s'agissait d'un MTLB russe qui a été touché par un drone kamikaze ukrainien et vu la puissance de l'explosion, ce dernier devait transporter des munitions. Donc voilà pour ce secteur donc de Oulialpol. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia où je n'ai pas noté de modification sur la partie est et centrale. Les Russes continuent d'attaquer sur la partie ouest, notamment en direction de Primorsky et de Loukianivsky. Dans ces deux communes ici, je n'ai pas constaté de combat ou de position documentée et géolocalisée, donc je laisse la carte telle qu'elle. Et en termes de géolocalisation de matériel détruit, et dans un ordre chronologique, ici nous avons un BMP-1 ukrainien qui a été détruit le 5 janvier, et plus au nord ici c'est un Humvee qui a été détruit le 13. Un petit mot sur le secteur au nord de Mali, Sherbaki, où ici 2 soldats russes se sont rendus à un drone ukrainien qui les a ensuite guidés vers les lignes ukrainiennes où ils ont été faits prisonniers. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. En résumé, le ralentissement des attaques russes est toujours constaté le long de la ligne de front et il y a également beaucoup moins de géolocalisation de matériel détruit. Alors concernant les chiffres, et pour rappel, donc le premier chiffre correspond au gain de terrain sur le front du Donbass, donc partant de l'oblast de Kharkov jusqu'à Zaporizhia, et le chiffre entre parenthèses, ça correspond au gain de terrain hors Donbass, donc par exemple sur le front de Soumy. Mais les combats continuent, donc je vous remercie une fois de plus pour votre soutien et tous vos messages. Et je vous donne 2 rendez-vous, ce soir sur une courte présentation sur le Groenland et demain sur le récit des combats de la bataille d'Austerlitz. Merci et à bientôt.